déjà, comme annoncé hier, la conférence des présidents a tenu une réunion, c'est une réunion ordinaire de la conférence des présidents, sauf que c'est au lendemain de la signature du front commun entre le PDCRDA et le PPACI. Il fallait certainement, au cours de cette réunion, j'imagine que le PDCRDA qui est coordonnateur, dont le leader est coordonnateur de la CAPSI, s'est engagé dans le front commun avec le PPACI. Certainement, le PDCRDA, qui est membre de la conférence des présidents de la CAP, a présenté sûrement les motivations et en quoi est-ce que cela ne peut pas gêner la démarche de la CAPSI. Et bon, jusque-là, si on n'a pas eu d'autres sons, pour moi, d'autres sons pour discordants. Non, je parle de sons discordants. Parce que la question est, est-ce qu'aujourd'hui, les autres membres de la conférence des présidents, mais les autres partis politiques, membres de la CAPSI, acceptent la démarche du PDCRDA d'aller faire le front commun avec le PPACI. Moi, je pense qu'il peut avoir eu des divergences. Parce qu'on sait qu'au niveau de la CAPSI, qui a été une initiative de Gbagbo Simone Hervé Gbagbo, cette CAPSI-là qui est portée, c'est vrai, par la coordination du PDCRDA, mais on connaît les divergences qui existent entre Laurent Gbagbo et ses anciens camarades, donc notamment son ancienne épouse Simone Hervé Gbagbo, son ancien fils, ou lieutenant Charles Blé Goudé, et Pascal Affi-N'Guessan aussi, à qui il a laissé, selon ses propres thèmes, l'enveloppe vide du Front populaire ivoirien. Donc, pour ces questions-là, certainement que le PDC a dû faire son oral pour expliquer sa démarche. Et je crois bien, on connaît un peu la façon de faire du PDCRDA, a dû certainement trouver des arguments pour convaincre ses partenaires. Parce qu'aujourd'hui, le PDC aussi est dans un certain dilemme. Aujourd'hui, les deux principaux partis politiques de l'opposition qui sont représentés au Parlement, c'est ni plus ni moins que le PDCRDA et le PPACI. Et si le leadership au niveau de l'opposition doit être géré, c'est forcément parmi les deux acteurs, le PDCRDA et le PPACI. On sait que lorsque le président Henri Konan Bédié, de son vivant, Laurent Gbagbo avait laissé le leadership, le lead de l'opposition à Henri Konan Bédié. Et aujourd'hui, c'est tout à fait normal que le PDCI estime que Laurent Gbagbo peut prendre ce leadership-là, quoique c'est le PDCRDA qui est la formation numéro 2 au niveau du Parlement ivoirien. Maintenant, est-ce que les autres leaders des autres partis politiques au sein de la CAP, qui ont un passif, comme je dis toujours avec Laurent Gbagbo, vont accepter cette démarche? C'est là aussi qu'on a envie de voir comment eux, ils peuvent taire leur ego. Parce que c'est vrai qu'on dit toujours, Laurent Gbagbo refuse de citer le nom de Charles Blé Goudé, il n'accepte pas les autres. Mais eux aussi, c'est l'occasion pour eux de faire la démarche. Surtout que le grand frère PDCRDA a dû faire la démarche pour que l'opposition ait une action commune. Donc, est-ce que Charles Blé Goudé va laisser tout ce qu'il y a comme problème avec son père, même s'il le dit ouvertement qu'il n'y a pas de problème, il ne faudrait pas qu'on écorche Laurent Gbagbo. C'est là la preuve qu'on verra si sa démarche, elle est tout à fait sincère, dénuée d'hypocrisie. Et Mme Gbagbo aussi, c'est là qu'on va voir sa posture, la confirmation, mais l'affirmation de sa posture de grande dame politique, aller au-delà de ses problèmes avec son ancien époux. Merci Herman pour votre analyse. Docteur Barry, alors tel qu'Herman l'explique, est-ce qu'on a un problème, on assiste justement à un challenge au niveau de la forme, justement? Est-ce qu'au niveau de la forme, cela ne pose pas problème? Parce que si la CAPSI se réunit aujourd'hui, on aurait peut-être pu avoir un communiqué, le fait qu'il ne soit pas venu. Est-ce qu'on n'est peut-être pas en train justement d'essayer d'arrondir les bords pour finalement aller au front commun? Votre commentaire? Écoutez, Christelle, la sociologie politique de la Côte d'Ivoire nous a toujours enseigné qu'il y a des alliances aujourd'hui et il y a des alliances demain. Il y a des revirements de 360 degrés. Une chose est sûre, les lignes politiques bougent. Ils bougent du côté de l'opposition. Maintenant, est-ce que
la manière de bouger si à tout le monde, c'est une question à laquelle il est difficile de répondre parce qu'on n'a pas le communiqué. Mais ça donne l'impression que c'est le PDCI qui a discuté en son nom directement avec le PPACI, puisqu'ils ont ils ont des points en commun. Vous voulez dire que le PDCI aurait fait une démarche en solo, c'est ce que vous dites? C'est ce que j'ai compris en tout cas. Je ne pense pas, parce que je n'ai pas entendu Capsi cité au cours de l'intervention de, que ce soit M. Bredoumi ou encore le président Thiam. Donc le PDCI étant, puisqu'on a dit que ce n'est pas une alliance électorale en tant que telle, c'est une alliance de circonstances, ils ont certainement fait une lecture de la situation qui, pour eux, l'alliance qui pouvait être plus profitable, certainement, c'est celle avec le PPACI. Parce que comme je l'ai dit, le président Gbagbo, qui est le candidat déclaré du PDCI, n'est pas sur la liste électorale. Non, du PPACI, le président Laurent Gbagbo. Oui, le candidat déclaré du PPACI, il n'est pas sur la liste. Le président Thiam, candidat déclaré du PDCI, n'est pas sur la liste électorale. Donc ça fait un point en commun. Et ils ont d'autres revendications en commun. Et c'est deux groupes parlementaires qui siègent, les deux groupes parlementaires de l'opposition les plus importants. Et ce n'est pas nouveau que le PDCI et le PPACI marchent ensemble. Vous n'êtes pas sans savoir que lors des dernières élections municipales, il y avait des listes où ils avaient fait une candidature commune. Donc, ce rapprochement n'est pas aussi étonnant que ça. Maintenant, quid des autres partis de Capsi? Est-ce que tous sont dans la même dynamique pour suivre la cadence c'est trop dictée par le PPACI? Est-ce que le PDCI a consulté ses partenaires de Capsi avant de s'engager? Voilà des questions qui méritent des réponses. Et je pense que s'il y avait un communiqué, on aurait su réellement qu'est-ce qui s'est passé. Mais là, on émet juste des hypothèses. Mais comme je l'ai dit, l'histoire politique de la Côte d'Ivoire, depuis l'avènement du multipartisme, il y a eu des alliances de circonstances, souvent loin de toute considération idéologique. Le RDR en 1995 était l'allié du FPI dans le Front républicain. Le RDR et le PDCI avec l'UDPCI, le MFA au sein du RHDP en 2005. Et ensuite, on a vu le FPI dirigé par le Premier ministre Pascal Affi-N'Guessan, qui est un parti de gauche, s'allier au RHDP en 2021-22 avant qu'il n'y ait rupture. Donc la politique ivoirienne, ce n'est pas une politique figée. Très bien, merci beaucoup, Dr Barry. Marius Komoué, justement, quel est votre postulat vis-à-vis de cette rencontre qui a eu lieu aujourd'hui face à ce front commun? Que pensez-vous justement qui se serait passé? On va essayer de faire un peu de fiction. Selon vous, pourquoi n'a-t-on pas eu un communiqué pour sanctionner donc la rencontre et situer l'opinion nationale et internationale sur la question? Vous l'avez dit, nous attendons tous le communiqué jusqu'à preuve du contraire. Rien n'atteste qu'il n'y aura pas de communiqué. Je crois que cette rencontre sera sanctionnée par un communiqué. Seulement, quand on fait un petit comeback, un petit retour en arrière, on s'interroge bien. Une telle alliance. D'abord, le PDCI avec tous ces autres partis politiques, celui de Mme Simone Eiveu Gbagbo, celui de Charles Blé-Goudé, qui sont en vérité même, j'allais dire, des partis de gauche. Le PDCI est un parti de droite. Et vous avez maintenant le PDCI qui quitte le champ de la Capsi. Est-ce qu'ils ont quitté vraiment? Est-ce qu'ils ont quitté le champ de la Capsi? Ah non, ils n'ont pas encore quitté le champ. Mais ils restent toujours dans le champ de la Capsi. Mais avec la Capsi, ils vont encore compléter justement leur alliance avec celle justement d'une signature d'accord politique avec le PPACI qui est totalement un parti de gauche. On sait bien ce que c'est qu'un parti de gauche et l'idéologie que prône un parti de gauche. On sait également l'idéologie prônée par un parti de droite. On ne le dira jamais assez. Un parti de gauche, c'est des idées progressistes. C'est également des idées progressistes axées sur l'égalité sociale, sur le partage des richesses, sur la justice sociale. De l'autre côté, vous avez un parti de droite qui prône totalement, presque j'allais dire le contraire, la liberté individuelle, au niveau de la droite, on prône justement la propriété privée, on prône l'économie de marché. Bon,
Alors, ce n'est pas le même système politique, ce n'est pas en tout cas la même idéologie politique, totalement divergente. Et donc, je me demande comment tout cela va être mis en œuvre, ne serait-ce que pour la conquête du pouvoir. Et donc, c'est tout à fait normal que la CAPSI se réunisse pour pouvoir analyser cette autre alliance avec le PPACI et y voir tous les contours. Parce que vous avez dans la CAPSI le COJEP, qui est un parti panafricain et qui se réclame comme tel et qui a ses idéaux qu'il prône. Et donc, vraiment... Mais le PPACI est panafricain également. Oui, le PPACI est panafricain, mais surtout un parti totalement de gauche. Voilà, d'extrême même, j'allais dire gauche. Donc, attendons de voir quels sont les ingrédients qu'on mettra justement dans ce partenariat, dans cette alliance, pour pouvoir naturellement aller à la conquête des échéances électorales futures. Mais je doute fort qu'avec le temps, et si d'ordinaire, si c'est juste une alliance pour dégager, comme l'a dit un des leaders de la CAPSI... Faire partir, on va plutôt dire pour faire partir. Nous allons faire partir un régime en place pour qu'un autre régime se mette là. Eh bien, je me rappelle que Charles Blé Goudé l'avait déjà annoncé. Il ne se sentirait pas concerné par une telle lutte. Mais si c'est une lutte véritable, mise en place avec justement un programme de gouvernement et un projet de société pour... j'allais dire, remplir, pour satisfaire aux besoins essentiels des populations en termes d'amélioration de leurs conditions de vie. Je pense que là encore, le COJEP peut-être se sentira concerné, mais pour l'heure, il est clair que nous devrons attendre pour voir les contours que ces leaders définissent de leur alliance. Daouda Coulibaly, sous quel prisme justement vous regardez, vous observez cette actualité-là? Déjà, je pense que le PDCI version Tidjane Thiam actuellement est à la croisée des chemins. Il ne faut pas se mentir. Parce que pendant longtemps, le PDCI a pensé que la CAPSI allait faire le job seulement pour elle. Donc, après plusieurs meetings, plusieurs manifestations et autres, finalement, seulement que le PDCI se rend compte que ce qui devait être fait n'a pas été fait. Tu vois, finalement, leur Qu'est-ce qui devait être fait, justement? Non, faire en sorte qu'il y ait un dialogue, il y ait des mouvements pour pousser, comment on appelle ça, créer une forme d'influence, de sorte à pousser l'État à discuter. Je me rends compte que la CAPSI n'arrive pas à le faire. Donc, il regarde dans la situation, il voit que de l'autre côté, il y a M. Laurent Gbagbo qui est là, qui est dans le même cas que, comment on appelle ça, que Tidjane Thiam, qui lui, par contre, est prêt à aller se battre, aller à la bagarre. Donc finalement, c'est dit, on va faire une alliance conjoncturelle, circonstancielle, pour se mettre ensemble. Et je pense qu'Élysée l'a dit hier, et moi aujourd'hui, j'ai appelé d'autres personnes pour avoir des confirmations. Aucun des membres de la CAPSI n'a été informé par le PDCI. Le PDCI s'est levé seul, comme Barry l'a dit, il a nuancé, mais le PDCI est allé discuter seul avec... Selon les sources que vous avez en interne. Voilà, ils sont allés discuter sur leur alliance ou partenariat avec le PPACI. Mais j'aimerais revenir sur un fait. Charles Blé Goudé. Charles Blé Goudé a été clair en la matière depuis très longtemps. Il a dit que lui, il n'est pas dans les alliances de dégagisme. On se mettre ensemble pour enlever quelqu'un d'une position. Parce que si on doit pouvoir se mettre ensemble, il faut qu'on se mette ensemble autour d'un projet, autour d'une vision. Mais aujourd'hui, Christelle, quand vous regardez l'alliance M. Laurent Gbagbo et M. Tidjane Thiam, quel est le projet? Quelle est la vision? Il n'y a pas de projet, il n'y a pas de vision. Mais parce que là, on est dans le même point de la CAPSI. Hein? Oui, mais au moins avec la CAPSI, eux, ils étaient dans une forme de discussion, de négociation. Mais là, on va aller vraiment dans le dur, en fait, je veux dire. Voilà. Puisque M. Laurent Gbagbo, on l'a tous entendu, on va faire la bagarre, on va se battre et autres. Je ne sais pas comment c'est interprété par les uns et les autres, mais je suis sûr que la bagarre aura lieu, selon lui. Voilà. Donc, du coup, ils se sont mis dans cette posture-là. Et je ne pense pas, pour ce qu'on peut entendre ça et là, je pense qu'au niveau de la CAPSI aujourd'hui, c'est vrai que le communiqué n'est pas encore sorti, mais tout porte à croire que, franchement, l'opposition, dans son grand ensemble, forcément, il y a d'autres divisions qu'il ne faut pas ignorer, qui peuvent arriver très bientôt, en fait. Parce que je vois mal, aujourd'hui, pour ma part, une Simone et Yves Gbagbo rejoignent le trop, c'est trop.
je vois mal, par exemple, un Charles Blé Goudé rejoindre de trop c'est trop, d'autant plus qu'il a dit que lui, il ne s'associe pas juste parce que je vais dégager quelqu'un. Très bien. Or, le plan commun que nous voyons aujourd'hui, c'est le plan de dire, c'est du tout sauf Ouattara. Le tout sauf Ouattara, c'est parce que les Ivoiriens attendent de ces élections-là. Très bien, on va faire juste un autre tour de table. Herman, avec vous, justement, quels sont les enjeux? D'abord, Oui. il faut savoir, il faut dire Allez-y. aux uns aux autres ici que les idéologies politiques, aujourd'hui, ne sont pas fit pour dire que tel est panafricain, tel est l'autre. Nous-mêmes, mouvement écologiste, on s'estime mouvement transversal. Or, traditionnellement, on nous met dans le prisme de mouvements de gauche. Donc je veux dire qu'aujourd'hui, en fonction de la réalité, des réalités politiques, de la conviction du monde, il se trouve que les idéologies prennent un coup et ce n'est pas nouveau, ce n'est pas seulement l'apanage dans les pays africains. Ailleurs, ça se passe ainsi. Mais l'objectif de tout parti politique, lorsqu'on me prend souvent Charles Blé Goudé, leader politique, président d'un parti politique qui n'est pas dans le dégagisme, souvent Charles Blé Goudé, il parle à des images. Mais l'objectif de tout parti politique, c'est la conquête du pouvoir d'État. Et le pouvoir d'État, ça se conquiert en dégageant celui qui est là. C'est peut-être le mot qui vous choque. Oui, en faisant partie celui qui est là. Donc, quand on dit non, il n'est pas dans le dégagisme, non. Donc, se mettre ensemble, faire en sorte que des conditions soient des conditions qui vont nous permettre d'enlever celui qui est là, d'accéder au pouvoir, c'est tout comme. Donc, il ne faudrait pas qu'on fasse... Très bien. Je n'ai pas fini. Oui. J'ai une question pour vous, Herman. Oui, allez-y. Allez-y d'abord, allez-y. OK. Maintenant, autre chose que je voudrais dire. Hier, sur ce plateau, on nous a dit, Élysée a soulevé le point selon lequel, en fonction de ses sources, selon ses sources, les membres de la CAP n'auraient pas été informés. Moi aussi, selon mes sources, il y a les membres de la CAP ont été informés. Mais ce qu'on sait, ce qui est normal, c'est parce que l'information n'a pas été appréciée. La démarche du PDCRDA, tout naturellement, n'est pas appréciée par tous les membres de la CAP. Puisque on va laisser doucement, Herman. Oui. Vous nous dites que l'information... Celui que j'ai appelé hier... Oui. dont je ne voulais pas. Parce que pour moi, c'est une information officielle que la CAP gère. Celui que j'ai appelé hier, son mouvement est membre de la CAP. Ils ont été informés. Mais bien entendu qu'au niveau de la CAP, il y a certains, même cette information, qui ne leur sied pas, donc qui ne se sentent pas concernés forcément. Donc aujourd'hui, c'est pourquoi ils sont en train de faire, ils ont fait leur réunion. Leur réunion, s'il y avait vraiment des divergences, ils allaient sortir un communiqué pour dire que la démarche du PDCRDA, on n'est pas d'accord avec cette démarche et voilà nos positions, on les réalise. Aujourd'hui, ils n'ont pas sorti de communiqué. Donc, je veux dire que pour des informations qui sont sensibles, qui concernent les organisations, qu'on laisse les communiqués officiels de ces organisations, que de nous appuyer sur nos sources, parce que nous tous, nous avons des sources de part et d'autre dans toutes les organisations. Assurément, dans les heures qui suivent, peut-être qu'on aura le coup. Voilà, donc voilà, c'est pour dire simplement que pendant que certains ont des sources, d'autres aussi ont des sources. Le communiqué vous aidera. Voilà. Donc, moi, personnellement, j'ai l'impression que les gens ne sont pas heureux que l'opposition soit unie. Parce que c'est cette démarche-là qui effraie peut-être les gens. Quelle idée qu'aujourd'hui, les deux gros ensembles de l'opposition politique ivoirienne veulent se mettre ensemble. Les autres mouvements politiques, si on est d'accord que l'opposition doit marcher ensemble, qu'est-ce qui va amener les autres à hésiter d'y aller s'ils ne sont pas des égaux? Très bien. Donc les mêmes égaux dont on accuse Laurent Gbagbo, certainement aussi que ses collaborateurs, ses camarades qui ne sont pas lui aujourd'hui, ont les mêmes égaux. Et c'est ce qu'il faut taire. Parce qu'aujourd'hui, vous allez être dans l'opposition. Si vous n'êtes pas unis, le RHDP, c'est une mastodonte. Comment vous allez combattre le RHDP? Comment vous allez essayer de l'enlever ou bien de prendre la place du RHDP si vous n'êtes pas unis? Voilà la question que les différents leaders de l'opposition, quelle que soit leur idéologie, à laquelle elle doit chercher à répondre. Très bien. Docteur Barry, justement, quels sont les enjeux à ne pas s'unir, à ce que la CAPSI n'aille pas vers le Front commun ou que le Front commun ne fasse pas la démarche interne? Quel est l'enjeu, en tout cas, pour l'opposition ivoirienne aujourd'hui? Docteur Barry. Je pense que le principal enjeu, c'est de mutualiser les efforts en vue d'atteindre leurs objectifs. Et on ne peut mutualiser les efforts sans être unis, donc ce n'est pas possible. Maintenant, l'union, on s'unit pourquoi? Ils ont des revendications.
Moi, je pense que ce n'est pas une alliance électorale en tant que telle où on va à la conquête du pouvoir. Mais c'est une alliance circonstancielle par rapport à un certain nombre d'urgences. La première urgence, c'est quoi? C'est que les candidats, la plupart, que ce soit de Kapsi, Charles Blé Goudé n'est pas sur la liste électorale, le président Gbagbo non plus, le président Thiam non plus. Donc, il y a urgence à s'unir pour porter ces revendications-là. Ils ont parlé de RLE, ils ont parlé de beaucoup de choses. Ils ont le même discours. Il n'est pas dans la CAPSI. Tout à l'heure, vous l'aviez intégré dans la CAPSI, le président Laurent Gbagbo. Non, je parle... Bon, excusez, en fait, c'est pas... je voulais juste mentionner que les intérêts du moment-là sont les mêmes, parce que lui aussi, il n'était pas sur la liste électorale. Donc, il y a cet élément-là. Maintenant, l'idéologie, quand vous étudiez la trajectoire des partis politiques en Côte d'Ivoire, ce n'est pas un élément fondamental aujourd'hui d'union. Et ce n'est pas que propre à la Côte d'Ivoire. Même au Sénégal, à côté, là où on parle, Diomaye Faye et Ousmane Sonko sont des gens de gauche, mais il y a des partis de droite au Sénégal qui les ont appuyés parce qu'eux, ils jugeaient que le président Macky Sall en faisait trop. Donc ça, c'était l'élément d'union. Et vous prenez dans plusieurs pays, il y a toujours ces éléments déclencheurs-là qui sont spontanés et qui sont liés au temps et à l'espace. Ce n'est pas des éléments qui sont là, figés dans le temps. Non, non, c'est évolutif. Même l'ego dont Herman parle, l'ego peut être un élément de désunion ou d'union. Donc, il peut être analysé sous le prisme qu'il construit une alliance ou il la détruit. Très bien. Marius, justement, ils ont répondu à votre point sur le point de l'idéologie et que la réalité politique du moment peut faire en sorte qu'on puisse ne pas regarder les différentes idéologies. Mais ces alliances-là, la Côte d'Ivoire n'est pas, j'allais dire, en méconnaissance de ce type d'alliance. Rappelez-vous, depuis la nuit des temps, lorsque le PDCI-RDA gouvernait ce pays, il y a eu des alliances, moi c'est le mot, hein, mais pour dégager le PDCI. Ensuite, avec Gueye et ces jeunes, il y a eu encore des alliances pour dégager Gueye et ces jeunes. Bon, avec Gbagbo, c'est plus élégant. D'accord. Avec Gbagbo, évidemment, il y a eu encore des alliances pour voir partir le président Gbagbo et son régime. Bon, avec le président Ouattara, eh bien, on crée encore des alliances pour voir partir le régime du président Ouattara. Et bon, alors, ce qui est certain, à un moment donné, il faut être, j'allais dire, responsable avec soi-même. Herman l'a dit, on vise la gestion du pouvoir d'État. On ne se lève pas comme ça, en tant que parti politique, même si on existe depuis des années. Et puis, en quelques 3 mois, 4 mois d'une élection, c'est là qu'on juge la nécessité. Et pourtant, depuis lors, nous en avons fait l'appel. Nous avons dit la meilleure manière d'aller à une élection, et l'histoire partout dans le monde l'a démontré, l'unité d'une opposition crée toujours des difficultés à un régime en place. Or, dans le cas d'espèce, tout est presque, moi j'allais dire, on dit non, les politiques disent non, tout n'est pas... si nous sommes respectueux des dispositions qui régissent le fonctionnement de la République, nous devrons comprendre que nous sommes passés déjà à une liste électorale qui a été révisée. Nous sommes passés donc... Aujourd'hui, on parle d'affichage, non, que dis-je, de la diffusion de la liste électorale qui va naturellement guider les prochaines échéances présidentielles. Alors, celle-là, à 3 mois, 4 mois, moi je dis que c'est trop tard pour moi. Mais, je ne suis pas politique, mais si je suis respectueux et je suis l'actualité politique de mon pays, eh bien, je me dis à 4 mois, ce n'est pas évident. Parce que, je l'ai dit hier ici, il y a la question, Christelle, de parrainage. On ne les voit même pas sur le terrain. Jusqu'à présent, ils se battent pas leur stratégie pour être inscrits. Hein. Ils se battent pour être encore inscrits sur la liste électorale. Ils se battent pour une révision de la liste électorale. Ils se battent pour un audit de la liste électorale. Ils se battent pour une réforme de la commission électorale indépendante. Vraiment, à 4 mois, 3 mois, pensez-vous que ces questions-là sont d'actualité? Même unis dans une alliance PPACI, PDCI et
bien avant dans une alliance PDCI, MGC, et même, j'oubliais que le PPACI même est en alliance également avec le GPS, et j'en passe. Non, bon, attendons de voir. Les politiques ont toujours plus de tours dans leur sac, et donc moi j'attends de voir. C'est ça. Très bien, Daoud, on termine avec vous. Okay. Merci beaucoup, Christelle. Je pense que quand on est sur un plateau, il faut apprendre à s'écouter. La conquête du pouvoir, effectivement, c'est pour dégager quelqu'un. Absolument. Comme je l'ai si bien dit. Mais dégager une personne se fait sur la base d'une vision et d'un projet. Et la ça, il faut l'écouter et ne pas le sauter quand on est en train de parler. Ça fait partie quelqu'un de sa position et venir... Voilà, sur la base d'un projet et d'une vision. Vous savez, Christelle, oui. contre Laurent Gbagbo, dans les années 2010, il y a eu ce qu'on a appelé l'alliance RHDP. En son temps, il y avait le PDCI, le MFA, l'UDPCI et le RDR. Ils ont fait une alliance qu'ils ont appelée RHDP. Après, ils se sont fondus tous ensemble. Mais Christelle, il a fallu 5 ans à ces 4 groupements politiques-là pour pouvoir consolider leur position autour d'une vision, autour d'un projet qu'ils ont présenté aux Ivoiriens. Et les Ivoiriens ont voté pour ce projet. Projet qui a fait en sorte que Ouattara soit président, élu en 2010. Aujourd'hui, Marius l'a expliqué tout à l'heure, nous sommes à 3 mois d'une élection. À 3 mois d'une élection où les Ivoiriens, la situation est plus ou moins très cristallisée, où les Ivoiriens sont inquiets, on va venir leur dire que oui, il faut faire la réforme de la CEI, il faut dissoudre la CEI, il faut aller à un certain dialogue politique. Moi, je n'ai rien contre tout ça, mais à la vérité, est-ce que c'est ça que les Ivoiriens attendent aujourd'hui? Comme on le dit toujours, la seule chose que les Ivoiriens attendent aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'ils vont loger ils vont se loger. Comment est-ce qu'ils vont nourrir leurs enfants. Comment est-ce qu'ils vont éduquer leurs enfants. Comment ils vont soigner leurs enfants. Voici les projets que les gens attendent d'eux. Ce n'est pas de dire que 2 personnes ont une équation personnelle. Ils ont été présidents de partis politiques. Oui, 2 présidents de partis politiques ont une équation personnelle et vous voulez que tout le monde s'embarque dans un bateau dans l'équation personnelle de deux présidents des partis politiques. Non, il faut sortir de ce genre d'analyse. Je trouve que ce n'est pas juste et ce n'est pas vrai. Le dégagisme pour le dégagisme, non, il faut que ça s'arrête parce que je vais terminer sur ça très rapidement. Malgré le RHGP qui a été fait, MFA, UDPCI, qu'on appelle ça RDA et PDCI, ça ne les a pas empêchés de se disloquer. Parce que là, le plan commun actuellement, on dégage du Ouattara et après on va venir s'asseoir pour savoir finalement comment on fait. Merci. Maintenant, les Ivoiriens ne vont pas attendre comment vous allez faire. Merci beaucoup. On a besoin de projets concrets. Merci Daouda, merci. Messieurs, après donc notre analyse, vos analyses sur le Front commun, PPACI, PDCI, RDA, réaction de Cap Côte d'Ivoire. Allons-y, observer ce qui va se passer au niveau du RHDP, qui donc aura son 2e congrès ordinaire, les 20 et 21 juin 2025. Les 21 et 22 juin, pardon, 21 et 22 juin 2025. Lors des différents pré-congrès, les points ont été donnés, les militants ont appelé à l'unanimité au repositionnement comme candidat du président Alassane Ouattara. Messieurs, un tour de table sur la question. Docteur Barry. Merci Christelle. Comme annoncé il y a quelques mois, le congrès du RHDP va avoir lieu ce week-end. Il faut noter que le congrès est la plus grande instance pour un parti politique. C'est l'instance où on prend les décisions sur l'amendement des textes, où on renouvelle le mandat du bureau exécutif du parti. Mais je crois que cette fois-ci, le congrès du RHDP se tient dans un contexte bien précis, un contexte préélectoral où toute l'opinion publique nationale, je dirais même peut-être internationale, attend une seule chose, c'est que le président Ouattara se prononce sur une potentielle candidature. Est-ce qu'il ira? Est-ce qu'il n'ira pas? Je pense que celui qui a la réponse, c'est M. Alassane Ouattara, président de la République et président du RHDP. Je pense que la plupart des personnes, c'est l'élément qu'ils attendent. Mais le problème, c'est que généralement, dans les partis politiques, il y a le congrès et il y a la convention. Est-ce que le RHDP va décider de faire d'une pierre 2 coups? C'est-à-dire, ils peuvent aussi décider de ne pas convoquer la convention, mais de désigner M. Ouattara comme candidat du parti et lui renouveler
la confiance comme président du parti. Mais l'élément fondamental que tous les Ivoiriens attendent, c'est sa réponse sur une potentielle candidature. Herman, commentaire? Oui, moi, on l'a déjà dit, hein, ce congrès-là, c'est pour le RHDP une grande messe, pour montrer son ancrage, la grande mobilisation autour de son président, le président du RHDP, qui est en même temps le président de la République. Maintenant, donc, dans cette grande messe-là, c'est vrai que dans le congrès, le comité scientifique est géré par le professeur Mara Toukoulé. Ils vont examiner notamment certains tests, parce que, mine de rien, le président du RHDP, selon les tests du RHDP, est forclos depuis quelques mois. Donc ces questions-là, ils vont évacuer certainement. Au niveau de ce congrès-là, le président Alassane Ouattara sera réélu président, ou bien reconduit comme président du RHDP. Et puis, autre question, parce que c'est vrai qu'au-delà de toute cette fête qu'on annonce, d'abord au parc des expositions d'Abidjan, qui est aujourd'hui le plus grand endroit de spectacle en Côte d'Ivoire, et par la suite au stade de Bimpe, qui a la plus grande capacité en termes de mobilisation. Aujourd'hui, au-delà de ça, il y a quand même que le RHDP, il faut le connaître, a ses convictions en interne. Pas plus tard qu'hier, Joël Nguessan, ancien ministre cadre du RHDP, a été interpellé. Aujourd'hui, il est quand même au PPA, au pôle pénal. Et vous avez les raisons, justement? Oui, les raisons, c'est outrage à magistrat. On a vu la note du procureur, nous tous. Mais n'empêche que c'est son régime qui est au pouvoir et ça n'a pas empêché qu'il soit au PPA. Donc, je veux dire, en interne, le RHDP a des questions, des interrogations, a des petites crises internes que tout ce beau-là peut cacher parfois. Il faudrait qu'on le dise pendant qu'on perd souvent du temps à parler de tout ce qui se passe au niveau de l'opposition. Je pense que c'est juste aussi de dire que tous les partis politiques en Côte d'Ivoire ont leur réalité. Il y a des tensions en interne que ces partis-là gèrent. Très bien. Marius Komoué? Non, alors moi j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt Herman, mais croyez-moi, un congrès, c'est l'instance suprême des décisions d'un parti. Même dans les organisations associatives comme les nôtres, on parle soit d'assemblée générale, soit surtout de congrès. C'est au congrès qu'on peut proposer des modifications et même qu'on modifie justement les tests qui régissent le fonctionnement du parti. C'est au congrès qu'on se fixe de nouveaux objectifs à atteindre. C'est au congrès même qu'on élit surtout les instances dirigeantes du parti. Et donc, c'est le fonctionnement normal d'un parti, l'organisation normale d'un parti, qu'à un moment donné de son histoire, le parti aille à un congrès. Un congrès pour s'entendre et s'écouter en tant que parti parler, en vue de trouver des solutions aux dysfonctionnements constatés au cours de l'exercice justement de la gestion du pouvoir d'État, en ce qui concerne un pouvoir qui est un pouvoir comme celui du RHDP qui gère le régime d'État. Alors, aujourd'hui, le RHDP organise son congrès, mais l'objectif principal de l'organisation de ce congrès, c'est le choix de leur candidat pour la présidentielle de 2025. Bon, maintenant, qu'on entende, qu'on respecte ici et qu'on parle là, mais tout cela contribue au bon fonctionnement d'un parti. Les plaintes au sein même du parti font partie intégrante du bon fonctionnement d'un parti. On a vu à l'époque, au niveau du FPI, avec des cadres du FPI d'alors protester contre justement le fonctionnement du parti. Je me rappelle encore des déclarations d'Awadon Melo et consorts. Bon. Ensuite est venu Afin Nguessan et les guéguerres avec le président Gbagbo jusqu'à la création du PPACI. Donc c'est inhérent à tout parti. Non, mais bien entendu, donc ça c'est pas nouveau. Très bien. Par rapport à ce que disait Herman justement, c'est pas nouveau. Non, ce qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est le choix du candidat du parti pour la présidentielle de 2025. Sera-t-il M. Ouattara ou M. Ouattara jugera nécessaire de céder la main, comme souvent l'a souhaité Daouda? Eh bien c'est tout le fondement de l'existence de ce congrès que dont nous attendons les résolutions. Daouda?
Bon, c'est vrai, Mavic m'a fait une passe. Effectivement, sur ce plateau, depuis des années, je suis toujours de ceux qui disent que M. Laurent Gbagbo, M. Alassane Ouattara et M. Bédié, ils voulaient que... Moi, j'aurais souhaité qu'ils ne soient pas là. Dieu nous a appris en reconnaissant Bédié. J'aurais souhaité que M. Ouattara ne se présente pas, d'autant plus que M. Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste électorale. Ça, c'est mon souhait. Maintenant, comme je ne suis pas militant du RHDP, c'est aux militants du RHDP de choisir celui qu'ils veulent comme candidat ou président. Maintenant, quand je finis de dire cela, ce congrès-là, ce deuxième congrès qui va se passer entre demain et après-demain, c'est que, dans un premier temps, c'est une démonstration de force que le RHDP vient faire à la face du monde pour montrer que eux, au RHDP, ils sont la majorité silencieuse, la majorité qui ne parle pas, mais qui travaille, qui a un bilan, au-delà du bilan, mais qui a un projet pour les Ivoiriens. La deuxième chose, c'est que je pense qu'au cours de ce congrès-là, c'est un message d'unité qui va être démontré aussi. De montrer qu'au sein du RHDP, malgré les dissensions, parce que dans tous les partis politiques au monde, forcément, il y aura des leaderships en interne, des combats de positionnement qui existent. Je viens de le reconnaître. Herman, on va l'écouter. Daouda, merci d'être discipliné, Herman, parce qu'on essaie de faire cet effort-là pour vous. Allons-y, Daouda. Excusez-moi. Donc, aujourd'hui, il y a des combats de leadership, mais techniquement, le RHDP arrive à le démontrer aux yeux et à la face du monde que eux, ils peuvent. Ce qui les unit est plus fort que ce qui les divise. Donc, demain, ils vont le démontrer clairement aux yeux du monde. Et je tiens aussi à dire une troisième chose, c'est que j'ose espérer, parce que vous avez la question qui est posée en filigrane, c'est est-ce qu'il va partir? J'avais pensé, moi j'ai toujours pensé et souhaité que le président ne se présente pas, mais on est à 3 mois et demi d'une élection. Il avait parlé de la demi-douzaine avec ce qui m'est donné de voir en fonction des, comment on appelle ça, des pièces en conviction, pour parler comme à la justice. C'est cela. Pour ce que je peux voir de mes yeux, je pense que Ouattara Suleiman sera le candidat du RHDP, même si ce n'est pas mon souhait. Très bien, messieurs. Alors, on a 2 petites minutes, si la régie me confirme, pour prendre 2-3 réactions. Herman? C'est toujours intéressant. On va oui, rapidement. partager le temps. Voilà. Je me suis permis de rentrer dans lorsqu'il intervenait, Daouda. C'est toujours intéressant de savoir que tous les partis politiques au monde ont des tensions en interne. Leur challenge en interne. Leur challenge en interne. Et que ce n'est pas seulement l'apanage des partis politiques de l'opposition qui présenteraient une certaine désunion de cet ensemble. C'est la capacité pour chaque parti politique à surmonter justement les crises en interne qui donne cette force-là. Parce que, mine de rien, le président Ouattara n'est sûrement pas le seul candidat à la présidence du RHDP. Il y a Méambli qui s'est annoncé, qui est ancien vice-président de l'Assemblée nationale, qui est un cadre du RHDP. Voilà, donc je dis que ces questions-là, quand le jeu est démocratique, c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent au RHDP. Et Fofana également du MFA qui a annoncé ça. Qui a annoncé, je ne sais pas à quel niveau ils sont. Donc je veux dire que, mais aujourd'hui, dans le débat du congrès du RHDP, ces candidats-là, qui sont des ambitions, je veux dire, normales, qui ont des ambitions au sein de leur parti, on ne les entend pas. Très bien. On a 40 secondes, Daouda. Non, 40 secondes. Herman, en la vérité, comme tu le dis, c'est vrai. Tu n'es pas obligé de me répondre à chaque fois. Non, mais Herman, c'est moi qui donne la parole. C'est moi qui donne la parole. Allons-y. Voilà. Allons sur l'essentiel. Je dis simplement que les dissensions, les batailles de leadership et de positionnement dans les partis, c'est normal, comme on l'a si bien dit. Mais comme malheureusement à l'opposition, pour eux se faire sur la place publique, le linge sale se lave sur la place publique, je suis en train de juste expliquer que au RHDP, le linge sale se lave en famille et dans la discrétion. Donc ça fait que les gens n'ont pas le temps de voir, ils ont plutôt le temps de voir les projets, les bilans. C'est de ça qu'il s'agit. Merci Donc Daouda. arrêtez de vous battre. Merci Daouda. Merci. On part au journal avec Karel. Après avoir entendu la discussion, n'hésite pas à donner ton avis en commentaire.